Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, je vous partage mon point de vue sur la situation entre les Émirats Arabes Unis, entre l'Iran et bref et les autres pays du monde. Donc déjà pour ceux qui n'êtes pas abonnés à mon Instagram, je vous invite à aller vous abonner parce que la routine que j'ai eue toute cette semaine, ça a été en fait vraiment de partager un petit peu, de combattre cette mauvaise propagande qu'on a eue malheureusement à travers les médias français. Donc il y avait vraiment un travail où je devais rassurer les proches, les investisseurs. Et c'est réellement hallucinant en fait aujourd'hui le monde dans lequel on est. Et la morale que je retiens dans tout ça, c'est méchant ce que je vais dire, mais c'est la vérité. En fait, je comprends réellement pourquoi la majorité des riches restent riches et pourquoi la majorité des pauvres restent pauvres. Et je vais même aller plus loin, je comprends pourquoi la majorité des personnes intelligentes restent intelligentes et pourquoi la majorité des personnes qui ne sont pas futées restent pas futées. Voilà. Encore une fois de plus, je parle de majorité, donc je ne mets pas toutes les personnes dans la même case, mais réellement, c'est ce qu'on va pouvoir développer à travers cet épisode. Là, comme vous pouvez le voir, on est à Jeddah, c'est une partie que je ne vous avais pas montrée jusqu'à présent. Donc on est au niveau des immeubles MISC. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est le vendredi 6 mars, bientôt minuit, donc on va bientôt passer vers le 7 mars. Et comme vous pouvez le voir, c'est super vivant. Il y a limite en fait les bouchons. Regardez tout ce monde qu'il y a et c'est que le début. Vous n'êtes pas prêts de voir ce qui va se passer avec tout ce monde que vous allez avoir. Regardez les personnes qui vivent absolument leur meilleure vie. Et tout le monde a l'air réellement inquiet comme vous pouvez le voir. C'est limite s'il y a trop de monde par rapport à d'habitude. Pour les personnes du coup qui se font du souci, pour moi, s'il y en a, sachez que vous devez plus vous faire du souci par rapport à la route que je fais entre l'émirat de Sharjah et l'émirat de Dubaï. D'ailleurs, c'est même ma femme qui me le dit actuellement par rapport au retour d'expérience, par rapport à ces derniers jours, par rapport à ce que vous pouvez penser. Mais réellement, c'est là où je me fais plus de soucis pour ma vie, pour ma santé et tout ce que vous voulez. Donc, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, encore une fois plus, je le répète, j'ai partagé pas mal de réels justement où j'ai vraiment essayé de combattre. Let's do a vlog just to show the reality. Oh, you're just showing the Jeddah and the Yeah. beach and everything? Yeah. Are you afraid about the situation? No, everything is chill, bro. We're chilling. Nothing's happening, guys. Don't worry about anything. We're born and raised here, but everything is chill, guys. There's nothing wrong with the country. This is my friend homies from my class, school. And how's the situation, bro? Tell them. The situation is chill, by the way. Like, literally, there's no problem with living at all. So guys, If you go to Dubai, Dubai is chill as well. guys, thank you for Sheikh Muhammad and all the government for helping us and making sure the country is safe. But guys, don't worry about anything. Just be chill. Like, see the people here walking around. Just enjoy the momentum, guys. Nothing to worry about. Thank you for your change. How old are you? I'm 19. Ok, donc vous voyez, il a 19 ans et il vient de partager la situation qu'il a par rapport à ce qui s'est passé. Ils sont très confiants par rapport au gouvernement. Comme vous pouvez le voir, encore une fois de plus, vraiment les personnes qui sont très contentes, très heureuses. Donc encore une fois de plus, voilà, c'est un témoignage parmi plein d'autres. Thank you very much for your Thank you for your sharing. time. Thank you for the interview, bro. I wish you the best. I wish the best. Thank you very much. Thank you. See you. Thank you. Enjoy your night. Vlog, bro. Thank you. Donc voilà, en fait, ce que je vous disais, et ça encore une fois de plus, c'est une confirmation par rapport à la situation. C'est des personnes qui viennent de m'interrompre. D'ailleurs, j'ai même perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, mais littéralement, en fait, aujourd'hui, quand je parle de millionnaires, en fait, de riches, en réalité, je vais même aller plus loin que ça, parce qu'en réalité, vous pouvez être millionnaire aujourd'hui et ne pas avoir l'état d'esprit du millionnaire. En fait, il y a quelque chose de plus important que ça, c'est l'état d'esprit. Aujourd'hui, vous pouvez avoir 2 millions d'euros de patrimoine et ne pas avoir l'état d'esprit du millionnaire. Et vous pouvez, à l'inverse, être endetté ou avoir 0 € sur votre compte bancaire et avoir l'état d'esprit du millionnaire. En fait, l'état d'esprit du millionnaire, c'est très simple. Déjà, c'est de comprendre que rien n'est parfait. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de femme parfaite, il n'y a pas d'humain parfait, il n'y a pas d'investissement parfait. Par contre, il y a l'investissement qui va vous faire gagner de l'argent. Et en fait, aujourd'hui, quand vous placez votre argent dans un pays ou quand vous investissez dans une relation, c'est de comprendre que sur 10 ans, 15 ans, il ne va pas y avoir que des courbes hautes, il ne va pas y avoir que des moments positifs. Il va forcément aussi y avoir des moments où ça va être dur. Et c'est dans les moments où ça va être dur où vous allez comprendre si cette personne, si cet investissement par rapport à la manière dont ça a été géré par le gouvernement, si c'est quelque chose qui a été bien géré, qui du coup va renforcer votre investissement, ou à l'inverse, c'est quelque chose qui va se casser la figure. Et aujourd'hui, vous savez, les personnes qui recherchent la femme parfaite ou l'ami parfait ou l'investissement parfait, c'est toujours ceux qui perdent sur le long terme. Du moment qu'ils ont ce mindset-là. Ou en tout cas, à moins d'avoir vraiment une chance qui est incroyable, qui sort du
du moins d'1%, c'est toujours le cas. Et donc en fait aujourd'hui c'est très simple. Pourquoi les Émirats Arabes Unis, c'est vraiment le meilleur pays où on peut investir? C'est que si vous regardez les différentes crises, ça a toujours été super bien géré. Ça a toujours été super bien géré. Et comme dans une relation où on se rend compte que finalement, dans une association, c'est dans les moments où on a eu des gestions de crise, on a réussi à mieux gérer qu'une autre personne, c'est là où on se différencie réellement. C'est là où on se différencie réellement. Mais vous voyez, regardez le nombre de personnes qui sortent. Regardez comment les personnes sont heureuses ici. Sincèrement, est-ce que vous ressentez cette super énergie? Et je vous le dis encore une fois de plus, vous avez le Wellfit qui est juste en face. Pendant que vous êtes en train de discuter, et regardez mes dernières vidéos que j'ai fait sur Al Jadda, vous savez, cette communauté auquel je crois à 100%, où les personnes vivent absolument leur meilleure vie, les personnes se ressentent tellement bien qu'ils se voient nulle part ailleurs. Vous voyez cette sécurité, littéralement vous pouvez laisser votre téléphone ouvert, les enfants peuvent jouer, vous avez les parcs qui sont de l'autre côté, les restaurants sont remplis et les missiles sont... Tout ça pour dire que la situation elle a été super bien gérée par le gouvernement. Vous savez, les gros investisseurs ici aux Émirats Arabes Unis, c'est plus de 200 nationalités d'ultra riches qui investissent aux Émirats Arabes Unis. Vous savez, la seule objection que j'entendais le plus souvent ces dernières années par rapport à ces gros investisseurs, je parle bien de gros investisseurs avec un état d'esprit élevé, de millionnaires. On attend de voir le jour où justement on venait à avoir des missiles qui venaient à être envoyés vers les bases militaires, comment le gouvernement de Dubaï, des Émirats Arabes Unis, allait gérer ça. Et là, tout ce qu'ils ont prouvé, c'est que Dubaï, les Émirats Arabes Unis, en fait, vont tout simplement monter un gros cran au-dessus. Parce que là, par rapport en fait, à la sécurité, la fiscalité qui approche les 0%, les meilleurs niveaux de service pour vos enfants, le meilleur niveau d'éducation pour vos enfants, cette énergie positive, pas négative, plus par rapport au fait que tout s'est très bien passé, plus de 99% des missiles ont été interceptés. Et il faut savoir, encore une fois de plus, une chose, c'est que les Émirats Arabes Unis, ce qu'ils ont réussi à faire, notamment du côté de Dubaï en 50 ans, personne ne l'a fait. C'était un désert il y a de ça 40 ans, 50 ans. Et aujourd'hui, c'est l'émirat, qui attire le plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires sur les 12 derniers mois. Donc les chiffres ne montent pas. Et en fait, aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que les Émirats Arabes Unis disposent des meilleures protections de missiles au monde. Et d'ailleurs, c'est les premiers à les avoir eus, les différents types de missiles, après les États-Unis. Donc notamment le missile THAAD qui permet justement une interception à haute altitude. Ensuite, on va avoir le Patriot qui lui permet une protection à basse altitude. Et puis ensuite, je crois qu'on a le Chang'e et d'autres missiles, dont le Chang'e qui permet justement une protection à moyenne altitude. Donc en fait, ça permet vraiment de couvrir les différentes couches d'altitude pour que nous, derrière, justement, on puisse avoir et qu'on ait pu avoir cette protection-là. Et en fait, il faut que vous compreniez une chose, c'est que l'Iran et les Émirats Arabes Unis ont de très belles relations. En fait, aujourd'hui, le conflit, c'est entre l'Iran et les bases militaires. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, en fait, dans la ville où vous habitez ou dans le pays où vous habitez, je sais pas, vous avez par exemple le GIGN qui débarque dans un immeuble pour, je sais pas, casser une porte, etc. Est-ce que ça signifie que votre ville est en faillite? Eh bien, c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, si vous regardez les chiffres réels, on a plus de soucis à se faire par rapport au nombre de décès qu'il y a dans les accidents de route, ou en tout cas par rapport aux dégâts, aux blessés qu'il y a dans les accidents de route, par rapport aux maladies, que par rapport justement à ces petits débris en fait, qui n'ont causé pratiquement pas de mort, de ce que j'ai compris. Donc vous voyez, en fait, le problème, il est dans la tête des personnes qui sont fragiles. Et là, aujourd'hui, vous vous en rendez pas compte, mais sur le moyen, long terme, ou en tout cas là sur le court terme, c'est les gros investisseurs qui vont gagner, comme d'habitude. Les marchés se ressemblent parce que souvent, vous savez, les gros investisseurs, en tout cas les petits investisseurs, vous êtes les premiers à dire « Ah mais vous savez, on va attendre dans le moment où les personnes fragiles vendent pour pouvoir acheter le plus cher. » Et comme on dit, c'est les impatients qui paient les passions, voilà, dans l'investissement. On va attendre ça et au moment où ça arrive, vous avez peur. Et en fait, vice versa. Et en fait, aujourd'hui, à Dubaï, actuellement, les gros investisseurs s'excitent totalement sur justement la recherche des biens justement qui sont vendus à perte. Ils veulent que de ça actuellement. Donc ils veulent justement vous faire perdre de l'argent si vous avez une personnalité qui est fragile. Et là les prix, encore une fois de plus, ils vont faire qu'augmenter parce qu'on va parler justement de Dubaï et des différentes phases de crise, à quel point ils ont réussi à les gérer. Vous allez mieux comprendre déjà mon analyse par rapport à la situation, par rapport à ce que je pense aujourd'hui. Donc là, je vous invite quand même à regarder les vidéos que j'ai faites sur Al Jadda. Là vous avez le foot court, regardez le monde qu'il y a, regardez le monde qu'il y a. Là vous avez les foot courtes avec le parc, avec le grand skatepark qui est juste là-bas. Là-bas, vous avez les immeubles Nazar qui sont en construction. Là, vous avez le Vida qui va être livré d'ici quelques semaines. On a déjà
des demandes pour la location avec des niveaux de rentabilité qui vont dépasser les 11-12%. Enfin bon, opportunité en or, je ne cesserai de me le répéter, 3 200 €, alors que ça en vaut plus de 8 000, 10 000. Mais comme beaucoup, hein, vous avez besoin d'avoir un FOMO lorsque ça coûte 3 000, d'autres c'est le FOMO lorsque ça va coûter 5 000, parce que vous allez avoir le grand centre commercial Madar Mall qui va être livré ici avec plus de 400 boutiques designés par Zaha Hadid. D'autres vous allez devoir attendre lorsque le centre d'affaires va être livré et les autres écoles avec les autres centres d'intérêt comme le centre d'événements quand ça va passer à plus de 7 000, et d'autres vous allez attendre quand ça va passer à plus de 10 000. Voilà, regardez le nombre de personnes qu'il y a. Ça va jusqu'au bout. Est-ce que vous vous en rendez compte? Moi je tenais vraiment à ce que le vlog, ce vlog soit monté le plus rapidement possible entre le moment où il est tourné, pour que vous ayez vraiment la plus belle et la plus sincère des mises à jour. Donc j'ai missionné le monteur vidéo pour être au taquet au dernier moment, exceptionnellement, pour que vous puissiez vraiment avoir le meilleur ressenti. Donc vous voyez, franchement, il est minuit 23. Il est minuit 23 et vous voyez en fait les messages. Alors, encore une fois plus, on prend vraiment les choses comme on le veut. Hein. Mais les messages en fait qui sont envoyés de la part du gouvernement sont là pour rassurer. Il faut savoir une chose, c'est qu'en fait les bruits que vous avez, enfin les bruits qu'on a entendus, en fait c'est tout simplement les intercepteurs de missiles. Par exemple, lorsqu'ils interceptent un missile à haute altitude, en fait c'est lorsqu'ils envoient en fait l'intercepteur qu'on entend ce bruit avant même que le missile explose. Donc c'est un signe positif. Et en fait, quand le gouvernement, parce que j'en vois encore une fois de plus, hein, malheureusement que ça permet en fait justement aux personnes qui manquent d'attention, parce que malheureusement c'est comme ça, vous avez beaucoup d'humains aujourd'hui qui ont un besoin de manque d'attention parce qu'ils ont une routine, et donc au moment où il se passe quelque chose, et vous voyez, vous avez vraiment en tout cas une super belle diversité de véhicules ici, enfin bon, en tout cas vous l'avez compris. Je suis pas très voiture, mais ça fait toujours plaisir en tout cas de venir à Jeddah parce qu'il y a réellement une collection et un panel de marques de véhicules différents. C'est assez sympa. Mais en fait, ce que je disais, c'est que en fait, ces personnes-là, vu que leur vie est assez monotone, lorsqu'il se passe quelque chose, et automatiquement ils s'excitent et ils ont besoin d'en parler à leurs proches, qu'on se fasse du souci pour eux, qu'on prenne des nouvelles pour eux. Et du coup, forcément, ça va dans le sens négatif aussi par rapport à la situation. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que j'entends parfois des personnes qui disent ouais, les personnes qui doivent toujours, qu'on vit dans une paranoïa, on doit toujours être à l'extérieur des fenêtres, etc., etc. Non, c'est faux. Hier, on a reçu un message par exemple sur le téléphone, automatiquement, on a détecté un missile, juste, ça a duré quelques minutes en fait. On vous conseille, on vous recommande de vous éloigner des fenêtres, etc. Et en fait, automatiquement, quelques minutes après, ils ont envoyé un message pour dire c'est bon, tout est safe, tout est ok, et vous pouvez revenir à vos marques, vous pouvez revenir à votre vie, pas besoin de vivre dans cette paranoïa. Sauf que là, les personnes du coup négatives qui cherchent l'attention, elles vont se dire, elles vont pas raconter à leurs proches, oh vous savez, on vit dans la paranoïa, etc., etc. Et donc au final, en fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses et voir les choses. Il y a une réalité et il y a une propagande qui est trop exagérée. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est qu'en fait, les Émirats Arabes Unis, leur vision, ça a toujours été d'attirer l'état d'esprit du riche, comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, et non pas d'attirer l'état d'esprit du pauvre. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est déjà rien que du côté de Dubaï, la ville qui attire le plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires. Rien que déjà à Dubaï, aujourd'hui, quand vous habitez dans des communautés à plus de 30-35 minutes du centre-ville, une maison 4 chambres, ça dépasse souvent maintenant les 1 million d'euros. Okay, alors je parle même pas des communautés qui sont à 10-15 minutes du centre-ville, 20 minutes de la mer, où vous êtes sur des maisons qui dépassent les 7-10 millions d'euros. Donc c'est des personnes, c'est l'élite du monde en fait, c'est des personnes qui justement sont très avancées intellectuellement pour la plupart, très avancées géopolitiquement, qui prennent un recul nécessaire par rapport aux médias, par rapport à la réalité, qui ont géré des centaines, des milliers d'employés, qui sont d'un point de vue réseau politique, comprennent beaucoup plus de choses. Et si eux, aujourd'hui, en fait, ont décidé de venir à Dubaï, voilà, il faut réfléchir. On pourrait en parler pendant des heures. Et donc, ces personnes-là savent mieux que vous, pour la plupart, ok, et savent mieux que nous, ok. Et donc, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, le modèle économique des médias, justement, il est orienté vers la mentalité, l'état d'esprit du pauvre, ok. Et pareil, je vais parler également, en fait, justement, du modèle économique des influenceurs, ok. Si vous regardez aujourd'hui des millionnaires, des milliardaires pour la plupart, est-ce que vous les voyez suivre des influenceurs de télé-réalité? C'est peut-être possible, mais est-ce que vous les voyez pour la plupart écouter et croire tout ce qu'ils disent? Et donc en fait, si vous voulez, les médias français, en tout cas, ont bien compris une chose, c'est que la négativité, ça marche.
la négativité, ça marche très bien. Et vu que la négativité, ça marche très bien, ça permet de faire plus de clics. Et pour des personnes qui sont négatives, qui sont en France et qui ont beaucoup de soucis, ça leur permet aussi de se rassurer que, en amplifiant les choses, ça va bien dans votre vie. Finalement, vous voyez, c'est ailleurs que ça va mal et chez vous, ça va bien. Et on peut justement vous rajouter d'autres problèmes et toujours vous faire relativiser que ça va mieux dans votre vie. Et donc c'est pareil, et c'est ça qui m'a fait un petit peu, on va dire, mal, encore une fois de plus. Ça m'a déçu, en fait, de voir des influenceurs, justement, qui ont eu du mal à arrondir les fins de mois pour certains et qui ont pris ça pour une opportunité d'aller justement faire un maximum de vues, un maximum de clics pour justement venir apporter cette image exagérée et pour derrière gagner plus d'abonnés. Vous savez, c'est comme je l'ai dit dans mes vidéos sur Instagram, sur mes stories, sur Snapchat, en fait c'est ces mêmes personnes là, une fois qu'elles ont réussi à gagner de nouveaux abonnés, parce que du coup forcément négativité dit plus de vues, qui dit plus de vues, plus d'abonnés, et qui dit plus d'abonnés dit pour eux des partenariats qui vont pouvoir facturer plus cher. Et en fait l'ironie dans tout ça, c'est que en fait c'est ces mêmes influenceurs qui dans quelques mois, quand tout va être quand on aura tout oublié, comme les inondations en 2024, qui vont dire devant ces nouveaux abonnés qu'ils ont réussi à attirer avec la négativité en critiquant Dubaï, mais pourquoi vous critiquez Dubaï? C'est exactement ce qu'ils vont leur dire. Comme ils tournent leur veste à chaque fois, et quand ils sont à Dubaï, ils critiquent la France, quand ça les arrange, quand il y a un sujet qui fait polémique, et quand ça les arrange de critiquer Dubaï, ils critiquent Dubaï. En fait, et quand ils vont critiquer Dubaï, ils vont se demander mais pourquoi en fait vous critiquez Dubaï? Qu'est-ce que vous avez contre Dubaï? Vous voyez à quel point c'est de l'hypocrisie, à quel point c'est ironique. C'est ça aujourd'hui la réalité, qui est totalement différente. Autre chose super importante et super intéressante, vous savez, le rôle des médias aussi, c'est de vous faire croire qu'ils ont une boule de cristal, et c'est de vous faire croire que vous comprenez les choses et que vous pouvez anticiper les choses. Et surtout, c'est de vous faire croire que c'est grave quand c'est pas grave. Et en réalité, les choses les plus graves dans la vie arrivent toujours au moment où on s'y attend le moins. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. En tout cas, c'est la morale que j'ai compris, en tout cas à travers l'expérience, c'est que, vous voyez, par exemple, le Covid, chose en réalité qui était très grave parce que ça nous a complètement changé psychologiquement pour beaucoup. Du jour au lendemain, tu n'as plus le droit de rien faire. Je me rappelle encore une fois où, après une journée de travail, c'était interdiction d'aller dans les magasins ou d'aller dans les commerces. Vu que j'habitais dans un lieu en France où je pouvais pas me faire livrer, j'étais parti simplement en véhicule après le travail, commander un truc à manger, j'ai automatiquement les forces de l'ordre qui me menacent, l'amende, etc. Alors je faisais rien de mal, j'étais juste dans ma voiture en train de manger. Et on n'avait automatiquement plus aucune liberté, des fois c'était les magasins qui fermaient à telle heure, on comprenait pas trop ce qui se passait. Mais vous savez, ça c'est arrivé du jour au lendemain sans qu'on ait pu prévoir quoi que ce soit. Et vous savez, à chaque fois qu'on vous parle de guerre qui va s'aggraver, de conflit qui va s'aggraver. J'en entends aussi beaucoup là qui me disent en ce moment oui, tu vas voir le détroit d'Ormuz. Mais en fait, en réalité, je vais vous dire une chose. Si on savait, on serait déjà milliardaire. C'est le rêve de n'importe quelle personne de pouvoir savoir, ne serait-ce à plus de 80 à 90%, ce qui va se passer. Parce qu'automatiquement, si tu sais que le détroit d'Ormuz, ça va être comme si tu sais que ça va être la guerre totale, tu sais automatiquement qu'est-ce qui va baisser, qu'est-ce qui va prendre. Donc automatiquement, mets tout ton argent en fait, si tu le sais. Et en fait, croyez pas, mais eux, quand ils vous font croire que rien n'est sous contrôle, en réalité, c'est encore bien plus sous contrôle que ce que vous pensez. Tout est fait pour que les gros gagnent de l'argent, vous faire peur pour que les petits perdent de l'argent, vendent à perte. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, arrêtez de spéculer. Arrêtez de spéculer, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. À chaque fois, c'est la même chose. C'est toujours la même histoire qui se répète. À un moment donné, on n'est pas des poissons rouges quand même. On ne tourne pas toujours autour de la même chose. Et on se doit, c'est dans notre rôle de réagir et de comprendre les choses. Quand on vous fait croire que ça va être grave et que rien n'est sous contrôle, en réalité, ces gouvernements qui contrôlent le monde entier, qui contrôlent des milliards, des millions de personnes, savent beaucoup mieux que vous. Dubaï, ça a été tout ce qu'ils ont construit, les Émirats Arabes Unis, en plus de 50 ans, ce qu'ils ont réussi à faire de zéro, où tout le monde les prenait pour des fous avec le désert, ce qu'ils allaient faire. Vous pensez vraiment qu'ils étaient conscients depuis le début qu'ils étaient dans une zone justement qui était à proximité de l'Iran et ils ont accepté les bases militaires? Vous pensez réellement qu'ils n'ont pas anticipé le jour où ça allait arriver? Vous pensez réellement qu'ils n'avaient pas et ne se sont pas dit à un moment ça va arriver? C'est pour ça qu'il y a les meilleurs messieurs, c'est pour ça que ça est aussi bien géré. Arrêtez de penser que, ou en tout cas pour des personnes comme vous, comme nous, qui n'ont jamais géré des centaines ou des milliers de personnes, pour certains d'entre vous qui n'avaient jamais géré ne serait-ce qu'un employé dans votre vie, ou jamais géré ne serait-ce qu'une dizaine d'employés, vous pensez aujourd'hui, en écoutant des médias,
qui sont juste là pour vous faire croire que rien n'est sous contrôle alors que tout est sous contrôle en réalité. Tout est sous contrôle. Et c'est juste fait pour vous faire croire que vous avez une boule de cristal. Vous êtes sûr, mais si c'est le cas, si vous savez, alors à ce moment-là, j'aimerais bien vous voir aujourd'hui, demain, milliardaire. Parce que franchement, c'est ça. Hein. Enfin, moi, c'est mon rêve en tout cas de pouvoir savoir qu'est-ce qui va se passer. Ça va être le rouge ou le noir, quoi. Enfin, à un moment donné, si t'as une boule de cristal, normalement, tu es censé être milliardaire et tu es censé limite être tout en haut. Donc voilà un petit peu la morale que je peux partager dans tout ça. Tout est sous contrôle, quand vous pensez que rien n'est sous contrôle. Voilà, du coup, j'ai été aussi interrompu par des jeunes très sympas. The question is, you're from here, yes? You're living here? Yeah. So, are you happy today? Very happy. Perfect. What do you think about the situation? Are you afraid or with the situation? Are you believing in the government and the future? No, it's very good, and you want to come there and to believe. Yeah, it's very good. Yeah, the truth, exactly. Donc vous voyez, ils habitent ici, ils sont jeunes et ils n'ont pas peur. Et comme vous pouvez le voir, les personnes qui vivent toujours leur meilleure vie ici. Autre question à 1 million d'euros, c'est que je vous partage également mon point de vue par rapport à la situation et par rapport au potentiel futur. Qu'est-ce qui va se passer ou en tout cas quel est le potentiel de l'évolution actuellement du marché immobilier de Dubaï et du marché, en tout cas de l'économie de Dubaï. Donc pour mieux comprendre le potentiel du futur, c'est important de comprendre le passé, ou en tout cas les différentes crises qu'on a eues à Dubaï, et on en a eu quand même sur les 15-20 dernières années, il faut le savoir. Et c'est important de comprendre comment Dubaï, l'Émirat de Dubaï, a géré ces différentes crises pour mieux comprendre la situation d'aujourd'hui pour demain. Donc très simplement, on parle de la première crise en 2008, la crise internationale des subprimes. On a eu des promoteurs, des gros promoteurs qui ont été endettés, notamment le promoteur Nakheel, celui qui a fait la Palm Jumeirah. Et donc, là où est intervenu du coup l'Émirat d'Abu Dhabi, qui a aidé Dubaï à hauteur de plus de 20 milliards de dollars. D'ailleurs, initialement, le Burj Khalifa devait s'appeler le Burj Dubaï. Et donc, là, par rapport à la coupe, en fait, vous avez eu Dubaï qui a tout simplement le marché immobilier qui a vraiment repris correctement vers une courbe, tout simplement, je ne vais pas dire exponentielle, mais vers une courbe haute après 2010. Ensuite, tout allait bien jusqu'en 2014, où on a eu donc une nouvelle belle correction par rapport à la crise des pays du Golfe. Donc la première raison qui a fait que pendant 4-5 ans, on a eu une correction, en tout cas un prix qui s'est stabilisé à travers les années, c'est que vous aviez donc en plus du baril qui est passé de 110 $ à 30 $ par rapport aux Américains justement qui ont produit davantage de pétrole de schiste, et ça a permis justement d'avoir beaucoup plus d'offres. Et ce qui s'est passé aussi au même moment, c'est que vous avez à Dubaï des gros promoteurs, donc Emaar, Nakheel, Damac, Dubai Properties, etc., qui ont lancé énormément de communautés et de projets. On peut parler vraiment d'énormément de communautés comme Dubai Hills, les Arabian Ranches 2, les Mira Oasis. Vous avez énormément de communautés et de projets qui ont été lancés. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, Dubaï n'était pas encore victime du succès que Dubaï a eu après 2020, où en 2020, pour vous donner un ordre d'idée, on était 3,2 millions d'habitants. Là, on est pratiquement à 4,1 millions, si ce n'est plus. Donc imaginez la croissance, déjà juste depuis 2020, c'est plus de 6% de la croissance de la population par an depuis 2020, et ce n'était pas le cas justement entre 2014 et 2020 où vous avez vraiment tous ces lancements de communautés. Et malgré le fait aussi que vous aviez du coup le dirham qui était indexé au dollar, il faut savoir que le dirham ici émirati est indexé au dollar américain. Donc au même moment en fait vous avez du coup le dollar qui prenait en valeur, et ça devenait du coup plus cher pour les investisseurs internationaux d'investir à Dubaï. C'est ce qui a permis justement cette longue correction. Donc imaginez, malgré le fait qu'ils ont lancé énormément de projets à ce moment-là, le fait que le baril du pétrole avait chuté, etc., malgré tout, ils ont réussi à faire gagner énormément d'argent. Ensuite, ce qui s'est passé en 2020, tout simplement, c'est la crise du Covid, tout simplement. Et là, il faut savoir que Dubaï, c'est dans le top, si ce n'est peut-être la ville qui a le mieux géré du coup le Covid au monde, parce que vous avez une petite correction du coup pendant le confinement qui a duré quelques semaines, et automatiquement ça a explosé. Si vous regardez le prix au mètre carré depuis cette période-là, c'est en moyenne 15% de plus-value par an, c'est juste énorme. Et ce qui s'est passé justement après, donc en 2022, c'est qu'on a eu du coup la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et là en fait, qu'est-ce qu'on a compris? C'est qu'en fait, ce qui faisait du mal du coup aux autres pays faisait du bien à Dubaï, parce que justement cette insécurité due à la guerre, ou même cette insécurité en fait fiscale et sociale, parce que là c'est là où aussi vous avez eu pendant le confinement, après le confinement, grâce à internet, les gens avaient beaucoup plus le temps de regarder, de consulter ce qui se passait dans le monde. Les Français, les Européens ont commencé à comprendre que en fait
non seulement fiscalité énorme, en fait on travaille pour le gouvernement, on est littéralement esclave du gouvernement. En plus de ça, on a une insécurité avec le nombre de cambriolages, de crimes, etc. On a un niveau de service qui diminue et aucune reconnaissance avec un gouvernement qui n'est pas à notre service, où on est au service du gouvernement, avec tout ce qu'on paye. Et donc en fait, ça a permis vraiment à Dubaï en fait, d'être victime de son propre succès, d'où cette augmentation de la population de plus de 6% par an depuis. Ce qu'on a eu justement, et ça c'est vraiment l'élément le plus important aujourd'hui, qui va permettre de comprendre la situation, de mieux comprendre la situation d'aujourd'hui, c'est en 2024, ces fameuses inondations qu'on a eues. En fait, il a plu, c'est une catastrophe naturelle, il a plu à Dubaï en l'espace de moins de 48 heures, ce qui l'aurait plu en l'espace de 2 mois à Paris. Donc imaginez, catastrophe naturelle, donc là, on n'est pas sous contrôle. Beaucoup plus difficile de contrôler. Qu'est-ce qui s'est passé? En moins de 2 jours, le gouvernement de Dubaï a débloqué plusieurs milliards de dollars pour améliorer les systèmes d'évacuation. Et imaginez le temps que ça aurait pris en France. Donc là, on en revient à la gestion de crise. Vous voyez, gestion de relations. C'est ce qui fait que du coup, quand on traverse une période difficile dans une relation et qu'on l'a très bien gérée, ça va venir apporter une valeur supérieure à la relation. Une relation qui va être plus solide quand vous avez des bons amis que vous considérez comme des frères aujourd'hui, c'est que vous avez traversé des moments durs et que vous les avez mieux gérés. C'est ce qui fait que la valeur de votre relation est tout de suite. Là, c'est la même chose. Ça a encore plus renforcé la confiance des investisseurs par rapport au fait de se dire, en fait, ici, quand il y a des problèmes, notre argent est en sécurité parce qu'automatiquement, ils débloquent et ils exécutent ici. Ils ont une parole. Et quand je vous dis qu'entre le moment où ils débloquent l'argent, donc en l'espace de 2 jours, ils exécutent, c'est que les travaux commencent automatiquement. Ici, quand ils voient des problèmes avec les bouchons, je l'ai dit d'ailleurs sur les différents épisodes, ça fait depuis plus d'1 mois maintenant d'ailleurs que je fais des vlogs sur la communauté d'Al Jadda. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller regarder les vidéos que j'ai faites les semaines dernières sur Al Jadda en fait. Même si les titres sont différents à chaque fois, j'ai tenu à vous montrer justement, j'étais sur place ici, je vous montrais à chaque fois une partie de cette magnifique et incroyable communauté qui est développée qu'à seulement 30%. Si vous regardez un petit peu les vidéos sur les plus de 2 ans, je partage de la valeur à travers l'expatriation, à travers l'immobilier. C'est la toute première fois que je fais réellement un focus dessus. Mon ambition, ça a toujours été de vous montrer en toute transparence la vidéo la plus complète sur une communauté, en ayant toujours une approche à travers les chiffres qui sont réels, qui sont tirés à travers le site d'XB Interact, qui est un site gouvernemental officiel avec des chiffres très précis. J'ai toujours tenu à vous montrer, même si c'était difficile de filmer, de rentrer dans les communautés, de vous montrer les différents commerces, les différents parcs, les écoles, etc., les salles de sport, pour que vous ayez vraiment une transparence totale. Et donc là, réellement, c'est pas pour rien aussi que j'organise mon déménagement ici prochainement. C'est que j'y crois énormément par rapport au prix au mètre carré qui est à seulement 3 200 €, par rapport au taux d'occupation actuel qui est juste incroyable et par rapport aux prix qui sont donnés, par rapport à demain, par rapport au fait qu'on va avoir le centre commercial qui va être livré, par rapport à tout ça. Donc ça va juste être exceptionnel dans tous les cas. L'idée, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, de toute manière vous pouvez regarder les vidéos, je vous accompagnerai sur cet investissement où on va gagner de l'argent ensemble si c'est fait pour vous et si je suis la bonne personne pour vous accompagner avec un promoteur gouvernemental qui est là justement pour vous faire gagner de l'argent, qui a une bonne intention de vous faire gagner de l'argent et pas l'inverse. Et donc dans l'idée en fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à cette gestion donc, de 2024, là où c'est super intéressant, c'est qu'en fait on a compris que, il y a un petit peu de bruit, les personnes sont heureuses, et vous voyez même les personnes qui travaillent sont contentes d'avoir quitté le travail, il commence un petit peu à se faire tard. Et en fait, donc la gestion de crise de 2024, on peut voir qu'on a eu une correction justement par rapport aux inondations. Et vu que ça a été tellement bien géré et que du coup les investisseurs ont compris que on a eu vraiment un gouvernement qui a, face aux problématiques, débloqué les budgets, exécuté pour améliorer les systèmes d'évacuation, on s'est dit qu'en fait notre argent était beaucoup plus en sécurité ici qu'ailleurs. Et donc c'est là où on a eu une explosion sur les semaines, comme vous pouvez le voir sur le graphique, par rapport au prix au mètre carré, par rapport au nombre de transactions, parce que justement, problème, réaction, action-réaction, efficacité. Et donc c'est là où justement aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre par rapport à la situation actuelle, là où on était sur une catastrophe naturelle, donc hors contrôle, là en fait il faut se dire une chose, c'est que l'Iran n'a rien contre les Émirats Arabes Unis. Et donc, le fait est que là on comprenne que même en période de conflit où on a des missiles, c'est très bien géré, ça a encore plus soudé la population, et bien là ça va encore plus renforcer la valeur, la confiance qu'on a envers Dubaï. Et là vous voyez les personnes ici qui ont encore plus confiance, parce que vous voyez en fait, encore une fois de plus, Dubaï n'a pas cette vision d'attirer des fragiles qui viennent habiter ici, c'est d'attirer les grands esprits. Vous soyez une femme ou un homme, les grands esprits, qui voient au-delà des médias.
Et ces personnes, c'est ceux qui peuvent se permettre ici de payer des loyers à plusieurs milliers d'euros et d'investir des millions d'euros. C'est ces personnes-là aujourd'hui qui n'écoutent pas les médias. Et ces personnes-là dans le monde, ce qu'elles viennent de comprendre, c'est qu'en fait c'est ici qu'il faut qu'elles investissent et pas ailleurs. Donc là, c'est la question, c'est est-ce que c'est le bon moment d'investir à Dubaï ou aux Émirats Arabes Unis? Oui, mais avec le bon promoteur. Encore une fois de plus, ça c'est très très important. Un promoteur qui a une bonne intention et qui n'a pas besoin de votre argent. Comme Arada ici, qui est promoteur gouvernemental, qui n'a pas besoin de votre argent. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur les bureaux où j'explique un petit peu l'histoire des dirigeants. Mais c'est vraiment que vous puissiez comprendre que si vous investissez avec un promoteur qui a des mauvaises intentions, qui a besoin de votre argent et qui justement va chercher la moindre petite excuse pour arrêter la construction, comme ça nous est déjà arrivé, soyez pas étonnés que vous ayez des problèmes à ce moment-là. Mais si vous achetez aujourd'hui avec un bon promoteur qui n'a pas besoin de votre argent à Dubaï, c'est un bon investissement. Salam alaikum, how are you? Good? Thank you. Thank you, shukran. Vous voyez, donc en fait les personnes qui sont vraiment heureuses et qui ne s'inquiètent pas du tout de ce qui se passe. Et vu que j'ai pas envie de vous montrer que le positif, regardez, il y a eu un petit accident de voiture, je suis parti voir, c'est léger. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'on a plus de soucis à se faire par rapport aux accidents ici que par rapport à ce que vous pensez. Et réellement c'est vrai, je n'exagère pas. C'est réellement quelque chose que j'aimerais que les Émirats Arabes Unis améliorent, et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec les routes, comme je vous l'ai dit sur 2-3 épisodes, avec le marquage qui est différent, avec l'éducation vraiment des conducteurs. C'est réellement un souci sur lequel vous pouvez à la limite, si vous avez vraiment envie, vous inquiétez. En tout cas, c'est un souci moi qui me préoccupe, même si en réalité, ça serait vraiment être pourri gâté et me plein de points, parce qu'on est vraiment sur un petit paradis sur terre qui est juste ici. Du coup, petite réponse au gouvernement par rapport à ce qu'ils ont pu dire. Je ne vais pas parler de l'intelligence artificielle, des vidéos que vous avez vues qui ont été modifiées, ou même des vidéos de missiles qui concernent d'autres villes, ou même des fois qui concernent la ville des Émirats Arabes Unis, mais à une autre date. Donc là, en fait, comme vous pouvez le voir, on est en fait toujours à Al-Jadda. En fait, ça a été une partie qui a été faite spécifiquement pour le Ramadan. Et vous pouvez voir les familles ici qui vivent absolument leur meilleure vie. C'est juste en face de la partie de Nest qui est dédiée aux étudiants. Et donc, si vous voulez, en fait, ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, on m'a partagé plusieurs vidéos, j'ai essayé d'en regarder le moins possible. Et c'est bien une chose que je déteste, si vous commencez un petit peu à me connaître, c'est la négativité. Si vous êtes une personne négative, je vous éloigne de moi. Moi, je suis entouré que de personnes ambitieuses dans la vie et optimistes. Et dans l'idée, en fait, cette vidéo disait que justement, c'était sur TF1, que quand ils ont commencé à voir justement des personnes qui sont médiatisées, qui habitent à Dubaï, qui ont montré justement une autre vérité, que voilà, tout va bien, qu'on peut le voir dans le meilleur des mondes. Là, vous allez me dire, on est à Jeddah, dans l'émirat de Sharjah. Mais c'est exactement pareil à Dubaï. Si vous regardez mon Instagram, enfin d'ailleurs, toute la semaine, je n'étais pas passé à Jeddah. Je me suis battu réellement pour pouvoir changer l'image qu'on avait de Dubaï. Je ne suis pas, si vous voulez, un traître dans la mesure où j'aime Dubaï, j'aime les Émirats Arabes Unis, même si aujourd'hui, je veux changer l'image de Sharjah après avoir fait de mon mieux pour qu'on puisse changer l'image de Dubaï. C'est vraiment de comprendre que si vous allez directement sur les réseaux, j'ai tout fait vraiment pour montrer que tout se passe très bien aussi à Dubaï, comme ça se passe très bien ici. Donc en fait, quand ils ont commencé à avoir justement cette masse d'influenceurs, enfin de personnes qui sont médiatisées, de bons influenceurs, pas les mauvais justement qui essaient vraiment d'attirer la négativité, mais de montrer, regardez, tout va bien dans nos vies. En fait, ce qui s'est passé à un moment donné, en fait, tout simplement, c'est que TF1 ont fait une vidéo où justement ils ont interviewé des personnes qui disaient tout va bien, et le titre c'était les résidents de Dubaï qui sont dans le déni, c'est-à-dire, entre autres, on est inconscient, on est débile par rapport au risque de la situation. Alors, déjà, sachez une chose, c'est que, en fait, ici, déjà, c'est l'élite de la planète entière qui habite. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont réussi leur vie, qui gèrent et qui ont géré des centaines de milliers, des milliers, des dizaines d'employés. Ces personnes-là, si elles ont choisi Dubaï pour venir s'y installer, pour vivre avec leurs enfants et leurs familles, j'imagine, et vous pensez bien que c'est des personnes qui intellectuellement sont beaucoup plus élevées. Et ces personnes-là, vous pensez réellement qu'elles sont dans le déni aujourd'hui d'être à Dubaï. Donc on va parler chiffres, ok? On va parler de déni maintenant, ok? Donc en France, nombre de cambriolages par an, ça c'est vraiment des chiffres du gouvernement. Et on parle uniquement des plaintes, même pas du nombre réel en réalité, mais juste des plaintes sur une année. 2024, plus de 220 000 cambriolages, plus de 800 000 violences physiques sur une année en France. Ok, plus de 1000 meurtres, plus de 120 000 violences sexuelles, plus de 40 000 viols, des enfants disparus, plus de 40 000. Bref, sans tenir compte des autres crimes tels que les kidnappings d'enfants, bref, et tout ce que vous savez malheureusement. Et en plus de cette négativité que vous avez au quotidien, qui vous détruit la santé,
en plus d'un gouvernement qui vous prend plus de la moitié de ce que vous avez. Hello. هلا هلا Bon. اخواني تعالوا داري والله. You speak English? Of course. Yeah. Guys, can you come to Dari please? It's so nice place. It's a very nice place? Yes. Are you afraid about the situation? Huh? Are you afraid about the situation or not? No, no. You see? Ils ont pas peur. They are not afraid about the situation. Because you know in France they think like here we are not happy. We are happy. We are safe. We are living. Perfect. Ouais, encore une fois de plus, hein. C'est en direct. Et donc en fait, vous voyez en fait des personnes dans le déni, en fait, hein, en plus donc comme je vous disais de tous ces impôts que vous payez, d'un gouvernement qui est juste là pour vous embêter, pour vous faire perdre votre temps. Et donc là en fait, vous voyez, les personnes ici qui vivent absolument leur meilleure vie, hein, dans le meilleur des mondes. Et maintenant regardez qui est dans le déni. Voilà. En fait, peu importe où vous habitez en France aujourd'hui dans une ville, on peut dire moyenne ville ou grande ville, vous êtes à moins d'1 kilomètre d'un criminel, ok, d'un prédateur sexuel, d'un cambrioleur, de plusieurs cambrioleurs. Et maintenant, c'est nous, effectivement, où on a des débris, ok, qui n'ont pratiquement pas causé de décès, où nous sommes dans le déni. Voilà. Et je tiens à rajouter un dernier point. Quand vous achetez sur plan, l'avantage, c'est que c'est une vision sur 3 ans. Donc même quand vous avez des petites corrections qui durent quelques semaines, bah c'est parfait parce que vous payez petit à petit sur plan. Voilà, donc c'est le bon moment d'investir ici. Donc vous l'avez bien compris, en fait, s'ils font tout ça, les médias français, c'est pour vous rassurer, vous faire croire que tout va bien pour vous et que c'est ailleurs que ça va mal. Et alors que les chiffres prouvent le contraire. Si vous regardez les crimes que je viens de vous partager, c'est un pourcentage, c'est un nombre qui augmente hein, chaque année sur les dernières années. Tout ça, vous pouvez le vérifier. Alors vous êtes actuellement sur un pays où vous avez en fait la France de demain, donc les nouvelles richesses en fait qui partent vers l'étranger et ils partent où? Ils viennent ici. C'est les chiffres qui ne mentent pas. Vous avez un pays qui est endetté avec que des problèmes et en fait tout ça pour et tout ça en fait pour que vous puissiez rester, qu'ils puissent continuer à vous rajouter des nouveaux problèmes et que par rapport à ces nouveaux problèmes, en fait, vous les acceptez mieux, que vous les digériez mieux parce que vous pensez qu'ici, ça va moins bien. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne reviendrai pas en France. Non, c'est d'ailleurs, hein, pour vous partager la petite anecdote, vous savez, les petits esprits actuellement, vous avez vu partir hein, de Dubaï, qui pourtant faisait la promotion de Dubaï, c'est des petits esprits. Ces personnes-là ne sont pas fidèles et n'ont pas de vision en réalité. Ils sont juste là par opportunité et à la moindre petite faille, c'est les premiers à critiquer. Et encore une fois plus, on en revient à la même chose. Hein, c'est l'humain, hein, comme dans la vie de tous les jours, vous en avez qui sont fidèles, qui savent pourquoi ils sont là, vous en avez qui sont juste là par opportunité avec vous et au moment où ça va mal, ils partent directement vers quelqu'un d'autre. Les petits esprits, voilà, tout simplement. Retenez ça. Et voilà, aujourd'hui pour moi, la France, hein, pour m'ouvrir à vous, c'est un lieu où je ne suis pas retourné depuis 3 ans maintenant. Et si vous voulez, en fait, je suis le type de personne qui, lorsque je critique un pays publiquement, chose que j'ai faite, c'est pas pour après y retourner et passer des bons moments. Je n'ai pas de double discours, moi. Ok ? Si j'ai autant critiqué la France, c'est que je suis parti de ce pays et que je suis venu ici. C'est comme si demain, je sais pas, vous m'avez invité ou quelqu'un vous a invité qui vous a un petit peu maltraité ou en tout cas n'a pas pris soin de vous et que derrière vous le critiquez parce qu'il vous a mal accueilli, il vous a pas respecté, est-ce que sincèrement vous allez continuer à aller chez lui? Ben moi je suis pas comme ça. Si je dois retourner en France aujourd'hui, c'est vraiment pour une urgence par rapport à un proche, voilà, vous avez bien compris. Mais autrement, je suis heureux ici et c'est ici que je crois, en tout cas. C'est ici pour moi le futur, c'est ici où vous avez l'élite du monde entier qui est attirée pour venir ici, c'est ici où vous avez la meilleure sécurité pour vos enfants, vous avez envie de faire du business, c'est ici que vous allez retrouver les personnes avec une super énergie qui vont toujours vous pousser de l'avant. C'est ici que vous avez des personnes qui vous disent, hein, comme vous avez pu le voir, que tout est sous contrôle, qui sont heureux, qui ne sont pas inquiets. C'est des personnes qui vous poussent vraiment, et j'insiste encore un peu plus, qui vous poussent par rapport à votre ambition, qui ne vous stoppent pas. Et donc en fait, tout ça pour vous dire que finalement, cette situation, elle a encore plus renforcé les grands esprits par rapport à l'avenir des Émirats Arabes Unis. Elle a encore plus renforcé ces grands esprits-là, ces élites du monde entier qui vont davantage investir, qui vont davantage avoir confiance en Dubaï parce que Dubaï devient de plus en plus, je ne vais pas dire intouchable, mais oui, c'est le bon mot en fait. En tout cas, Dubaï aujourd'hui devient intouchable par rapport aux autres villes où actuellement vous voulez mettre votre argent. Donc par rapport aux chiffres que je viens de vous donner, par rapport au fait qu'on vous fait croire, est-ce que vous pensez maintenant par rapport aux chiffres que je viens de vous donner que c'est en France où votre argent est plus en sécurité qu'ici? Bref. Je pense que tout est dit. Moi, je serai à la place personnellement d'Arada aujourd'hui, donc le promoteur qui développe actuellement du coup cette communauté. Tout est haut de gamme, tout est filtré ici. En fait, il faut savoir une chose, c'est que
Vous avez une qualité d'entretien qui est juste exceptionnelle. Là, il commence à se faire très tard, donc pas mal de commerces qui ont fermé. Vous voyez, c'est toujours vivant, malgré l'heure. Allez, on est bientôt 3h là du matin, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça aurait été un très très long vlog. Je me souviens pas avoir passé autant de temps pour un vlog. Mais dans l'idée, moi, je serais à la place d'Arada, j'augmente les prix. Sans aucune hésitation par rapport à ce qu'ils viennent de prouver. C'est un promoteur qui n'a pas besoin de votre argent, qui est là pour vous faire gagner de l'argent et qui est là pour que votre locataire se sente nulle part mieux ailleurs. Donc, conclusion, c'est ici que vous devez mettre votre argent avec le bon promoteur, je le répète encore une fois de plus. Et donc, vous me contactez si je suis la bonne personne pour vous accompagner et que cet investissement est fait pour vous. On gagne de l'argent ensemble. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, toujours pour un épisode qui sera rempli de valeur.